Ne pouvant me séparer de vous jusqu'en octobre pour la saison 2, j'ai décidé de continuer à vous chatouiller les oreilles durant votre période estivale. Effectivement, nous continuerons à nous retrouver chaque mardi cette fois, mais je serai seule derrière le micro et je vous narrerai des textes, des histoires de différentes personnes qui ont bien voulu prêter leur plume au micro de Meshaou. Je vous en dis pas plus. Meshaou, Meshaou. Le Coran selon Amma et Maman Foussa. Amma et Maman Foussa étaient mes deux arrière-grand-mères. Maman Foussa appartenait à l'une des plus anciennes familles de bougies. Plutôt grande, une peau rose, elle avait toujours un foulard en soie noué autour de la tête. Elle portait, quelle que soit la saison, la traditionnelle gandoura bougiote. Longue, aux larges bretelles foncées, délicatement décorée de broderies anglaises et toujours dans les couleurs pastel. Je ne me rappelle pas l'avoir vue s'habiller autrement. On m'a dit qu'elle portait un haïk pour sortir, mais moi je l'ai toujours vue chez elle ou chez l'une de ses filles, donc jamais voilée. En hiver, quand on lui rendait visite, elle passait ses journées dans sa cuisine, préparant des tonnes de frites à ses petits-enfants et à ma sœur et moi, qui étions ses seuls arrière-petits-enfants. Durant les vacances de Pâques et d'été, elle nous dressait la table dans le jardin pour prendre le goûter. Et moi qui ne supporte pourtant pas le lait, j'en buvais parfois 2 bols entiers. Je crois que le lait me plaisait autant chez Maman Foussa, parce que je l'accompagnais de ces délicieux gâteaux aux amandes, nappés d'un fondant glaçage de sucre blanc. Elle en préparait des montagnes avant les vacances, sachant qu'on venait la voir aussi pour ses gâteaux. Maman Foussa était une vieille femme très courageuse. Je m'en suis rendu compte un jour où je me trouvais seule avec elle. J'avais peut-être 5 ans et, profitant de sa petite sieste quotidienne pour aller faire des bêtises, j'avais pris une boîte d'allumettes qui traînait sur la table de la cuisine et me suis mis à traquer quelques-unes. J'allumais les allumettes et les jetais par terre tout en me promenant dans le jardin. C'était l'été et l'herbe était sèche. Vous devinez sûrement la suite. Je me suis retrouvée entourée par des flammes. Réveillée par mes cris de terreur, Maman Foussa sortit de la maison. Je la vis courir, elle qui ne se déplaçait que lentement, paisiblement. Elle courut à mon secours. Elle ne prit même pas la peine d'éteindre le feu. Elle traversa les flammes comme un boulet et me sortit du brasier qui aurait pu me tuer. Puis, quand elle m'eut sauvée, elle s'occupa de l'incendie. Toute seule, en remplissant de grands seaux d'eau, elle vint à bout des flammes. Jamais je ne me serais douté qu'elle était capable d'une telle force. Au retour de ma mère, elle s'accusa de l'incendie pour m'éviter une correction. Elle ne m'a jamais grondée, mais à chaque fois qu'elle me surprenait une allumette à la main, elle fronçait les sourcils et moi je comprenais immédiatement. Amma, quant à elle, était un personnage tout à fait différent. J'insiste sur le mot personnage. Un personnage haut en couleurs. C'était la vraie Kabyle. Alors que Maman Foussa s'habillait de couleurs tendres, Amma affectionnait des couleurs vives et chaudes. Elle portait des robes kabyles rouge coquelicot ou jaune soleil, toujours à fleurs et brodées de galons en zigzag multicolores. Une ceinture en laine tressée, assortie au reste, lui enserrait la taille qu'elle avait opulente. La peau blanche et les joues rouges, elle respirait la santé et la joie de vivre. On m'a dit qu'elle avait été une véritable beauté du temps de sa jeunesse. Tellement belle qu'elle avait même failli déclencher, malgré elle, une vendetta dans son village. Un jeune troubadour n'avait pu résister à déclamer en plein public
les vers que lui avaient inspiré les charmes de mon arrière-grand-mère. Un affront impardonnable. Alors que Maman Foussa était un sourire, Amma était un éclat de rire, un rire franc, joyeux et communicatif. Elle aussi vivait seule dans sa grande maison et attendait les vacances pour nous voir arriver. Lorsqu'elle nous apercevait, ma sœur et moi, en haut de l'escalier de son jardin, elle poussait des you-you et nous prenait dans ses bras, nous serrant fort et nous étouffant de baisers. Comme les gâteaux aux amandes de Maman Foussa, on raffolait de la galette à l'huile d'olive d'Amma. Elle nous la servait chaude, accompagnée de tomates frites et de poivrons crus qu'elle avait cueillis le matin même dans son jardin. Parfois, elle nous obligeait à goûter à son amoraj, une sorte de marmelade d'olive noire au goût plutôt amer. « Tout Kabyle doit aimer amoraj, nous disait-elle. Votre père n'est pas kabyle, mais ce n'est pas une raison. D'ailleurs, il l'apprécie, lui. C'est bizarre, je suis sûre qu'il est kabyle au fond. » Amma, sans être raciste pour un sou, divisait les gens en deux parties, les Kabyles et les non-Kabyles. Tous les non-Kabyles qu'elle appréciait, quelle que soit leur origine, étaient forcément des Kabyles qui s'ignoraient. Mon père en était l'exemple le plus récurrent, surtout que sa petite fille l'avait épousé. Elle nous disait souvent, très convaincue et d'un ton qui se voulait convaincant. « Vous croyez vraiment que votre mère serait tombée amoureuse de lui si elle n'avait pas senti que votre père était un peu kabyle ? Ne vous inquiétez pas, vous êtes plus qu'à moitié kabyle. » Amma était aussi d'une grande naïveté, une naïveté qui jurait avec son esprit vif et intelligent. Quand elle nous rendait visite à Sétif, elle était en admiration devant les petits-enfants de mon quartier. Ils parlaient l'arabe. Elle les écoutait parler pendant des heures en dandelinant de la tête d'indignation. Comment des petits-enfants, dont certains avaient à peine 4 ans, parlaient l'arabe, alors qu'elle, qui était après tout arrière-grand-mère et femme d'instituteur en plus, ne parlait pas cette langue. Ma mère avait beau lui expliquer que c'était leur langue maternelle, elle ne pouvait pas s'en remettre. Et quand elle rentrait chez elle et qu'elle rencontrait ses amis, elle leur disait « Des enfants petits comme ça et qui parlent l'arabe !» Ses amis s'étonnaient. Certaines ne la croyaient même pas. « Tu t'imagines ?» disait-elle à ma mère. « Eux au moins comprennent ce qu'on raconte à la télé. Je me demande d'ailleurs pourquoi j'ai acheté la télé. Moi et une sourde, c'est la même chose. Et on ne comprend que les images. Heureusement qu'il y a Charlot. » Amma et Maman Foussa étaient différentes. Il y avait une chance sur 1000 pour que ces deux femmes, aussi diamétralement opposées, puissent s'entendre. Pourtant, elles se sont tout de suite adorées. Depuis le jour où Amma s'est rendue chez Maman Foussa pour lui demander la main de sa fille, qu'elle voulait pour son fils, une grande amitié s'est tissée entre elles. Elles étaient différentes, certes, mais elles avaient quand même un point en commun, une foi inébranlable en Dieu et en l'islam. Leur conversation favorite était celle où elles se racontaient leur pèlerinage à la Mecque. Elles ne se lassaient pas de se confier leurs impressions quand elles avaient gravi le mont Arafat. Comment elles avaient réussi à baiser la pierre noire au pied de la Kaaba. Ce qu'elles avaient ressenti à Médine en priant au sein de la première mosquée de l'islam. Et quand elles ne parlaient pas de leur périple mécois, elles fantasmaient sur un projet qui leur tenait à cœur, refaire le pèlerinage ensemble. Mais à chaque fois qu'elles allaient concrétiser leur rêve, il y avait un contretemps. Mes deux arrière-grand-mères parlaient aussi très souvent du Coran. Elles nous parlaient, quand nous étions avec elles, de la miséricorde d'Allah.
Elle nous racontait des histoires dont les héros étaient tous très pieux. Souvent, elle récitait certains versets du livre saint. Même si son grand-père était un imam très réputé pour sa science et sa piété, Amma ne comprenait pas un mot des sourates qu'elle avait apprises phonétiquement, juste pour faire la prière. Elle ne parlait et ne comprenait que le kabyle. C'était donc Maman Foussa qui lui expliquait le Coran. Cette dernière parlait le kabyle, mais aussi le bougiote, un dialecte arabe à 80%, qui mêle des mots d'espagnol, de kabyle, de turc et de français. Rien ne nous faisait plus rire que d'entendre Maman Foussa expliquer le Coran à Amma. Il est déjà difficile d'expliquer le Coran quand on parle l'arabe classique, alors l'expliquer quand on ne parle que le bougiote. Amma ne comprenait pas toujours, mais quand Maman Foussa voyait que son amie avait saisi un peu de ce qu'elle se tuait à lui faire comprendre, on aurait dit qu'elle venait d'accomplir quelque chose de la plus haute importance. La joie inondait son visage et elle serrait Amma dans ses bras. Mais le plus dur n'était pas de faire comprendre le Coran à Amma, le problème était de lui faire prononcer les versets correctement. Maman Foussa y arrivait parfois, mais il y avait des mots sur lesquels Amma butait irrémédiablement. Et les efforts de Maman Foussa n'y changeaient rien. Durant toute sa vie, Amma fit la prière en disant « Allah Akbar » au lieu de « Allahu Akbar », et ce aux grandes dames de Maman Foussa, qui se transformaient en véritables orthophonistes pour corriger son amie, mais rien n'y fit. À chaque tentative de correction qui avait échoué et à laquelle j'avais assisté, Maman Foussa se retournait vers moi en disant dans un soupir « Ce n'est pas grave. L'essentiel est qu'elle comprenne le sens de ce qu'elle dit, même maladroitement. Allah ne lui en tiendra pas rigueur. » Dans son infinie bonté, Maman Foussa savait que Dieu ne faisait pas attention à un défaut de prononciation, tant que la foi y était. Ne l'a-t-il pas dit lui-même « Innamal a'malu binniyat » ? L'année de mes 8 ans, mes 2 arrière-grand-mères réalisèrent leur rêve. Elles sont allées à la Mecque ensemble. Elles étaient tellement heureuses et excitées qu'on aurait dit qu'elles y allaient pour la première fois. La veille de leur départ, toute la famille s'était réunie chez mon grand-père, à Alger. Maman Foussa était habillée de blanc, comme à son habitude, mais, chose inhabituelle, voir Amma en blanc, avec un grand foulard en soie blanc sur la tête, était un spectacle vraiment émouvant. C'était la première fois que je la voyais sans ses couleurs. « Je me suis vêtue de blanc pour Dieu », m'a-t-elle dit lorsque je lui en fis la remarque. Amma et Maman Foussa étaient assises dans de confortables fauteuils en velours marron, et entourées par toute leur descendance, elles promettaient de belles robes aux filles et de beaux poignards aux garçons, comme ceux des émirs, disait Amma. Pendant que mon grand-père discutait avec son frère, qui était l'accompagnateur des 2 vieilles femmes, 2 femmes ne peuvent accomplir le pèlerinage si elles ne sont pas accompagnées par un chaperon mâle. Ma grand-mère cousait des billets de francs à l'intérieur des ceintures de Amma et de Maman Foussa. À l'époque, personne n'avait le droit de faire sortir des devises du territoire algérien. Et les 2 hadjets récidivistes ne concevaient pas de ne pas déclarer les francs qu'elles portaient sur elles. Elles refusaient de mentir alors qu'elles se rendaient sur les terres sacrées de l'islam. Amma trouva la solution. Elle avait déjà eu recours à ce subterfuge lorsqu'elle partit en pèlerinage pour la première fois avec son époux. Lorsque le douanier lui demandera si elle avait des francs sur elle, elle lui dira non, et ce sera vrai, car elle aura ôté sa ceinture qu'elle aurait posée par terre. Après le dîner, un excellent couscous préparé par ma grand-mère qui est un véritable cordon bleu,
Maman Foussa passa la soirée à essayer de faire prononcer à Amma Allahu Akbar au lieu de Allahu Kukbar, mais toujours sans résultat. Le lendemain, en fin de soirée, mes deux arrière-grand-mères s'envolèrent vers l'Arabie saoudite, avec une joie immense à l'idée d'accomplir l'un des piliers de leur religion ensemble. À leur retour, Amma tomba malade. Quelques jours plus tard, elle nous quitta pour toujours. Son rire ne résonna plus que dans nos mémoires. Mais jusqu'à présent, à chaque fois que je vois une couleur vive, à chaque fois que je mange un morceau de la galette à l'huile d'olive, je crois l'entendre éclater de rire à mon oreille. Maman Foussa en fut très attristée. Elle veilla Amma toute la nuit, et quand le talib eut fini de réciter les quelques sourates de circonstance et qu'il fut parti, elle s'approcha du corps de son ami et se mit à expliquer à Amma ce que le religieux avait dit. La pauvre, elle écoute depuis des heures sans rien comprendre, me dit-elle en parlant de Amma. Alors, comme elle l'avait toujours fait, Maman Foussa se mit à traduire les sourates. Elle y mettait la même passion, la même patience que du vivant de son ami. Parfois, elle répétait certains passages, comme si elle savait que Amma n'avait pas très bien saisi. J'avais l'impression que mon arrière-grand-mère n'était pas morte et qu'elle allait lancer son rire à travers la pièce dans quelques instants. « Hey you !» dirait-elle. « Si tu n'étais pas là, Yelelen Foussa, je serais une véritable mécréante. Je comprends tout de travers. J'espère que Dieu me pardonnera. » Là, Maman Foussa lui répondrait. « Ne t'inquiète pas, Dieu est grand et miséricordieux. Il sait très bien ce qu'il y a dans les cœurs, et si la foi y habite, tu verras. Un jour, nous nous retrouverons au paradis. » Nous n'étions plus que deux à veiller Amma, Maman Foussa et moi. Les 7 sœurs de la défunte s'étaient assoupies. Quant au reste de la famille, ils discutaient tous dans une autre pièce de la maison. J'étais dans un état bien particulier. C'était la première fois où je me trouvais confrontée à la mort d'un proche. À la mort tout court. Je ne savais pas ce que c'était. Et je n'osais poser de questions, de peur que l'on me révèle des choses que je ne voulais pas entendre. Je crois que je voulais encore garder mes illusions d'enfant. Je me mis à écouter Maman Foussa, qui parlait toujours à Amma. Je remarquai alors qu'elle omettait de traduire certains versets des sourates du Talib, les versets qui évoquaient le châtiment et la colère divine. Mais ce n'est pas ça que le Talib a dit. À l'école, on nous a dit que c'était très haram de faire cela et que ceux qui le font brûleront en enfer, dis-je à Maman Foussa. Avant de me répondre, elle se leva, demanda à Amma de l'excuser et m'entraîna hors de la pièce. Je ne peux quand même pas lui décrire des choses aussi effrayantes. Elle est si peureuse, la pauvre. Je ne lui traduisais pas ces versets à l'époque où elle était vivante. Je ne vais pas commencer à le faire maintenant. Et puis, Nahlima, c'était le vrai nom de Amma, n'était pas concernée par la colère de Dieu. Allah n'aura pas à la punir de quoi que ce soit. Ton arrière-grand-mère était une femme très pieuse. Alors pourquoi l'effrayer en lui racontant des choses qui ne lui arriveront sûrement pas ? Maman Foussa retourna auprès d'Amma et continua à lui traduire les sourates du Talib. Puis elle récita d'autres sourates, celles qui rendaient grâce à la miséricorde de Dieu et qui énuméraient les récompenses réservées aux croyants. Elle récita des versets qui décrivaient les merveilles du Ferdaus,
la demeure éternelle des plus pieux parmi les musulmans. Pour finir, elle m'obligea à lire avec elle Ayat al-Kursi, qui est un passage de Surat al-Baqarah, destiné à éloigner les mauvais esprits et les djinns qui pourraient perturber l'ascension de l'âme d'Amma vers le ciel. C'est à ce moment-là que les sœurs d'Amma se réveillèrent. L'une d'entre elles, Khalti Zahra, se mit à pleurer. « Comment ai-je pu dormir la nuit où je dois veiller ma sœur ?» Entre deux sanglots, elle se mit à chanter. Puis les autres sœurs chantèrent aussi. Elles chantèrent les louanges de la défunte, ses qualités et ses bienfaits. Elles dirent à la sœur qu'elle ne revenait plus combien elle allait leur manquer, que la vie ne serait plus jamais pareille sans elle. Elles évoquèrent les bons souvenirs de leur vie commune, les lieux magiques de leur jeunesse, les montagnes, les forêts, leurs villages. Des larmes me montèrent aux yeux. J'enfouis mon visage dans la gandoura de Maman Foussa et me mis à pleurer. Celle-ci me prit dans ses bras et me donna un baiser et me berça un peu en me disant de ne pas être triste. Tu sais, mon fils, tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir connu leur arrière-grand-mère comme toi. Tu devrais être heureux et en remercier le bon Dieu. Au bout d'un moment, voyant que je m'étais calmée, elle me demanda de lui apporter à boire. Alors que j'étais dans la cuisine en train de chercher une bouteille d'eau fraîche, un grand papillon de nuit entra par la fenêtre qui était entr'ouverte. L'insecte virevolta autour de moi et me suivit lorsque je retournai au salon où se trouvaient mes deux arrière-grand-mères, l'une vivante et l'autre déjà loin. Le papillon alla directement se poser sur Amma. Je fis un geste pour le chasser, mais Maman Foussa me retient le bras. Comment veux-tu que l'âme de Nahlima aille au paradis si tu chasses le papillon ? Ne sais-tu pas que c'est lui qui emporte l'âme des êtres humains vers leur Créateur ? Je me demande vraiment ce qu'on vous apprend à l'école. Pour vous parler de l'enfer et du feu de Dieu, ah là, ils sont les premiers. Mais il n'y a personne pour vous apprendre les belles choses de notre religion. Le papillon s'immobilisa sur Amma un bon moment. Puis, il reprit son vol. Il vint se poser sur ma joue et sur celle de Maman Foussa, avant de sortir par la fenêtre du balcon. Je le suivis à mon tour et le vis s'élever pour disparaître dans la nuit. Pendant mon sommeil, je fis un rêve. Amma volait au milieu des étoiles sur un papillon géant. Mais ce n'était pas un papillon de nuit sombre et terne. C'était un papillon multicolore, les mêmes couleurs qu'affectionnait Amma. À peine avions-nous enterré Amma et repris la route de Sétif que l'on nous téléphona de Bougie. Maman Foussa nous réclamait. Elle allait mourir. Maman Foussa eut une mort douce, comme elle. Elle nous quitta paisiblement, sans faire de bruit. Elle avait toujours tout fait dans le calme et la douceur. Elle resta consciente jusqu'au bout, nous demandant de ne pas être triste. De son grand lit au matelas moelleux et au drap sentant le frais, où j'aimais tant faire du trampoline. Elle nous consolait de sa propre mort. On savait qu'elle allait mourir, mais le plus étonnant est qu'elle semblait l'avoir su avant tout le monde. Elle avait eu une attaque et avait refusé d'aller à l'hôpital. Elle avait seulement insisté pour que tout le monde soit à ses côtés. Quelques minutes avant la fin, elle souriait toujours. Elle entendit quelqu'un, un de ses gendres, je crois, dire qu'elle était très courageuse
et elle en fut presque indignée. « Non, je ne suis pas courageuse. On est courageux quand on affronte un danger. Je n'en cours aucun, moi. Je vais rejoindre Allah. Auprès de lui, je trouverai mes parents et mon époux. Je reverrai Nehlima aussi. Bien sûr, je suis un peu triste de vous laisser avec tout ce chagrin. Mais si vous vous conduisez comme je vous l'ai appris, on se reverra tous un jour. J'espère le plus tard possible, mais ce jour viendra. » Ma mère pleurait dans les bras de mon père. Maman Foussa lui dit : « Mais ma fille, il ne faut pas pleurer. Regarde, est-ce que je pleure, moi ? C'est moi qui pars pourtant. Ne sois pas triste, tu es une bonne fille et je suis fière de toi. Je sais que jamais tu ne me décevras. Et viens un peu dans mes bras à moi, tu auras tout le temps pour ceux de ton mari. » Après avoir essuyé les larmes de ma mère, maman Foussa se tourna vers moi. Elle me demanda de m'approcher et de lui tendre la main. Elle n'avait déjà plus la force de me la tendre. « Tu ne voudrais quand même pas que je devienne arrière-arrière-grand-mère ? Quand ta mère a fait de moi une arrière-grand-mère, je fus la plus heureuse des vieilles femmes. Mais déjà à l'époque, je savais que jamais je ne vous verrai, ta sœur et toi, devenir parents. Alors je vous ai tout donné, tout l'amour et toute la tendresse qui restait en moi. Vous avez tout pris, je n'en aurai plus pour eux, pour vos enfants. Mais toi, tu es encore jeune, tu peux pleurer, mon petit. » J'éclatai en sanglots. Maman Foussa eut quand même la force de me presser faiblement la main avant de m'en aller. Bien sûr, son âme quitta son corps en laissant un sourire sur ses lèvres. La nuit, je vis un papillon entrer par la porte de sa chambre. Il se posa sur maman Foussa, puis sur ma joue, avant de s'envoler par la fenêtre. Je suis sûre que c'est le même que j'avais vu la nuit où Amma est morte. Je suis sûre aussi que c'est Amma qui l'a envoyé pour qu'il conduise l'âme de son amie jusqu'à elle. Seul ce papillon savait où se trouvait Amma. Quelque part au paradis, 2 jeunes femmes marchent sur un chemin bordé d'oliviers. L'une porte une robe kabyle faite d'arc-en-ciel et l'autre une gandoura bougiote de blancs nuages. Celle qui porte la robe de nuages dit : « Allahu Akbar, Allah ou Akbar. Ce n'est pas difficile pourtant. » L'autre répond : « Allahu Akbar. Oh, laisse-moi, tu vois bien que je suis au paradis. » « Oui, mais ce n'est pas une raison. » L'une sourit et l'autre éclate de rire. Signé Yanis Koussim.